bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous. Ravi de pouvoir animer ce webinaire. Donc avec un de nos principaux partenaires, donc Ecolang, Séverine, dirigeante de l'organisme de formation, donc Ecolang. Voilà. Je pense que en premier lieu, ce qui peut être intéressant, Séverine, c'est que vous puissiez vous présenter et puis présenter également votre organisme de formation. Alors oui, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, Ecolang, c'est une histoire familiale qui a commencé il y a 35 ans. Mon père a créé la structure à Angers et donc on est spécialisé dans l'enseignement des langues auprès d'un public professionnel principalement. Notre équipe est constituée de 3 personnes autour de moi au niveau de l'administratif et une vingtaine de formateurs. Principalement sur le 49, mais aussi dans toute la France. Et voilà, on a quasiment, enfin, on a beaucoup de langues à notre bord, puisqu'on a aujourd'hui enseigné 28 langues en 35 ans d'existence. Effectivement, donc beaucoup de langues, c'est super. Alors moi, rapidement, je pense que, alors moi, je suis pas sûr que tout le monde me connaisse, mais en tout cas, Global Exam, pour la plupart, vous me connaissez. Je veux quand même me représenter très rapidement Global Exam, s'il y en avait qui ne connaîtraient encore pas. Donc moi, Thomas, directeur commercial de Global Exam. Donc comme ma fonction l'indique, je m'emploie au quotidien à garantir une croissance conforme à nos ambitions. Voilà, Global Exam, donc on a maintenant 7 ans d'existence, donc on est encore une jeune entreprise, mais une jeune organisation à forte croissance, puisqu'on est leader sur notre secteur. Notre activité historique, vous le savez, c'est la préparation à la certification linguistique, donc tous ces tests qui sont passés partout dans le monde pour l'employabilité, pour la mobilité internationale, ou tout simplement pour valider un diplôme. Donc, c'est quoi? C'est le TOEIC, le TOEFL, l'IELTS. Mais récemment, et je tiens à le préciser, on a élargi notre activité puisqu'on a lancé des parcours d'anglais professionnels. Donc, c'est nos fameux parcours Business English avec des formations sur des compétences professionnelles allant de compétences secteur, compétences métiers, mais également compétences du quotidien. Voilà. Voilà pour les présentations. Alors, on va rester encore dans le domaine de la présentation. Juste peut-être... Séverine, est-ce que vous pouvez rappeler le contexte de notre partenariat qui a débuté il y a maintenant 2 ans? Alors oui, donc il y a 2 ans, il y a quand même eu une réforme, enfin il y a un peu plus longtemps que ça, mais qui obligeait un petit peu à certifier les formations. Donc on a cherché, en fait notre objectif c'était vraiment de trouver un partenaire qui pourrait nous permettre d'entraîner les participants aux certifications, parce que c'était pas leur objet, leur but principal quand ils venaient prendre une formation en langue chez nous. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste pouvoir communiquer mieux, être plus à l'aise et dans leur monde professionnel. Le TOEIC en soi, c'était pas vraiment un but, quoi. Donc ça nous embêtait un petit peu avec l'équipe pédagogique. On en a parlé avec notre responsable commercial, notre coordinatrice pédagogique, et on s'est dit il faut qu'on trouve quelque chose qui nous permette de les préparer, mais sans prendre des heures de cours en face à face avec les formateurs. Donc il y avait plusieurs scénarios qui s'ouvraient à nous, et là on a trouvé quand même la solution Global Exam. Je suis venue vous rencontrer à Paris, j'ai bien aimé l'équipe, j'ai vraiment senti le dynamisme qu'il y avait derrière, et on s'est dit ok, on y va, on lance ce partenariat-là, sachant que nous, ça nous arrangeait aussi pour les montages financiers, de pouvoir avoir de la plateforme multimédia dans nos programmes, c'était intéressant aussi. Et en fait, on a été plus que bien servis parce que les gens ont trouvé ça génial. Ils ont vraiment apprécié. Alors le côté esthétique de la plateforme, déjà, ils ont trouvé ça ludique, sympa à utiliser.
Et puis la préparation est effective. Enfin voilà, ils se sentent bien préparés, même encore aujourd'hui. Enfin voilà, on l'utilise quasiment tous les jours. Et tous les jours, quand je fais passer des TOEIC, les gens sont à l'aise. En tous les cas, plus à l'aise qu'avant, avant 2018. Ok, mais merci beaucoup Séverine pour cette description de notre partenariat assez élogieuse pour nous et ça fait toujours plaisir. Évidemment, je reste persuadé que vous avez fait un bon choix. Et évidemment, effectivement, le côté user friendly, ergonomique de notre plateforme plaît beaucoup et c'est pour ça qu'on travaille au quotidien à l'améliorer. Donc voilà. Juste autre chose, je manque à tous mes devoirs, mais finalement, chez nous, chez Global Exam, c'est plus en général les responsables de marché formation éducation qui assurent les webinaires. Donc j'ai oublié de redéterminer un peu le contexte du webinaire. Voilà, c'est 20 minutes. Donc là, il reste un quart d'heure. Évidemment, vous pouvez poser vos questions. Évidemment, on y répondra pendant notre échange avec Séverine. Si on n'a pas beaucoup, si on a beaucoup, on fera ça après, à la fin de notre échange. Ok, donc on va commencer par un thème, moi je pense qui est important. C'est un thème qui est lié au contexte, contexte actuel. Tout le monde a été impacté, surtout dans le monde de la formation, même de l'éducation, par cette crise sanitaire, par le Covid-19. Donc voilà, beaucoup de bouleversements. Beaucoup de flou, beaucoup d'instabilité, beaucoup de peur de temps en temps. Et donc moi je voulais savoir aujourd'hui, Séverine, comment vous avez géré ça? Est-ce que votre organisme a été impacté? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé autour de tout ça? Alors oui, on peut pas nier que le contexte actuel est un peu spécial. Nous a impacté, oui, certainement comme tous les autres. Ça c'est sûr et certain. Maintenant, je pense sincèrement que les réformes à répétition sont beaucoup plus impactantes pour nous que le Covid là qui est ponctuel et qui va forcément avoir un impact sur notre année, mais on va rebondir derrière et il n'y a pas de souci. Par contre, les réformes qui nous obligent à chaque fois à faire des virages à 180, parce que là, la dernière réforme, c'était quand même pour mon type d'organisme, un gros virage dans le sens où là, on était en B2B avant, on est obligé de passer en B2C maintenant, et c'est pas anodin quoi pour un organisme comme le nôtre. Donc voilà, on s'adapte, on est agile. Ça c'est la grosse force d'une entreprise comme la nôtre, c'est que on est une équipe finalement soudée certes, mais aussi pas trop importante. Il y a pas trop de hiérarchie, etc. Donc ça nous permet d'avoir beaucoup d'agilité et voilà, on s'est organisé pour pouvoir essayer de répondre à cette demande B2C. Il y a encore des choses à faire. Les webinaires, par exemple, en font partie. La communication sur les réseaux, etc., va commencer dans notre entreprise parce qu'on le faisait pas avant. Donc voilà, on va se réorienter sur certaines choses. Évidemment, c'est hyper impactant dans nos jobs de tous les jours, quoi. Ok, donc du coup, si je résume, évidemment bouleversement, mais pas bouleversement majeur, et moins bouleversement que finalement la réforme CPF, l'application, etc., qui là forcément a imposé à tout le monde de repenser leur organisation, de repenser leur business model. Ok, très bien. Alors, juste pour rentrer justement dans la réorganisation, dans les outils. Aujourd'hui, comment vous avez pu, et je reste un peu en lien avec le Covid, mais comment vous avez fait pour assurer la continuité de vos formations? Alors, on est passé, comme tout le monde, je pense, comme beaucoup de gens en télétravail. Et le gros changement pour nous, parce qu'on est très spécialisé dans les cours présentiels, on a depuis des années dans notre ADN, on a un peu mis de côté tout ce qui était visio. Et là, en fait, avec le contexte qui a eu lieu là il y a ces quelques derniers mois, on a été obligé de s'y mettre. Tout simplement, du jour au lendemain, on s'est lancé ce défi-là, et je dois avouer que l'équipe a super bien réagi, les participants aussi.
Et bah quelque part, ça nous a un petit peu fait bouger sur ce point-là dans notre stratégie, dans les modalités pédagogiques. En tous les cas, je pense que ça va avoir une incidence puisqu'on va maintenant pouvoir proposer la visio plus facilement à nos participants, à nos clients, quoi. D'accord. Donc visio. Donc sur le choix de la visio, il me semble que vous m'aviez dit que c'était Zoom, la solution pour laquelle vous avez opté. Ouais, d'accord. Alors au début, on est parti sur Whereby, qui était une petite solution très simple d'utilisation parce que faut savoir que notre équipe de formateurs est constituée d'un panel très large de personnes, des personnes qui sont très à l'aise avec l'informatique, d'autres un petit peu moins, et donc on a décidé de d'abord leur mettre un outil très simple d'utilisation qui ne nécessite pas un téléchargement spécial du participant, etc. Ça a super bien marché. Pendant un mois, les formateurs ont pu vraiment s'approprier le fait de faire des cours en visio. Et ensuite, au bout d'un mois, on est parti sur Zoom parce que les solutions type Whereby sont un petit peu limitées quand même, hein, au niveau pédagogique. Ça offre pas toutes les possibilités que peuvent offrir une plateforme telle que Zoom à nos formateurs. Donc, mais on a procédé par étapes parce que voilà, on voulait pas les mettre en difficulté tout de suite. Ils étaient pas formés à faire de la visio, donc c'est quand même particulier comme processus. Donc voilà, ça a permis d'évoluer étape par étape. Ok, ok, très bien. Et dernière chose, donc Zoom, et on en avait parlé évidemment, et j'en reparle, Zoom associé à des solutions digitales, du coup, dont Global Exam, voilà, et je crois que vous avez aussi un autre prestataire, effectivement. Alors, ça c'est plus sur notre partenariat, donc qui tient pas à Zoom, hein, c'est pas corrélé à Zoom. On a effectivement depuis le début, on a axé notre stratégie plutôt que d'avoir plein de prestations sur plein de solutions multimédia, etc. Et parce qu'il y a plein de choses qui existent sur le marché aujourd'hui, on trouve vraiment tout type de programme. On a vraiment axé sur des partenariats plutôt forts avec un choix de solutions qu'on a fait valider et par l'équipe pédagogique et par l'équipe administrative, commerciale aussi, parce que ça c'est en amont, mais c'est en amont et après. Donc voilà, fallait que tout le monde valide. Donc Global Exam et l'autre plateforme qu'on utilise, ça a été des choix vraiment établis par toute l'équipe d'Ecolang. Et voilà, on a réussi comme ça à proposer quelque chose qu'on peut expliquer vraiment, enfin on se l'approprie vraiment parce qu'on n'a pas plein de solutions. Voilà, du coup on sait les expliquer, on sait vraiment de quoi il en retourne, et le fait d'avoir un partenariat alors je vais parler avec vous, ça nous permet de renforcer les équipes pédagogiques sur cette solution-là, parce que c'est eux qui l'utilisent. Enfin, le participant l'utilise, mais le formateur aussi doit être acteur dans cette solution. Et donc voilà, on a pu vraiment demander à notre équipe pédagogique d'être acteur auprès de leurs participants. Ok. Alors, on va être obligé d'accélérer un petit peu ces bruits, mais ça c'est normal. On est partenaires depuis quelques années, et à chaque fois qu'on échange, on a beaucoup de choses à dire, donc forcément les débats s'éternisent. Juste pour en revenir peut-être sur le digital, sur les solutions, donc sur Global Exam, parlons pilotage. Aujourd'hui, comment justement vous pilotez vos formations grâce à Global Exam? Alors donc admin, par exemple.
concrètement, voilà, les formateurs, on a fait en sorte qu'ils reçoivent toutes les semaines un listing de leurs participants, de l'utilisation des participants de la plateforme. Donc, ils voient sur cet export en fait ce que leur participant a fait, leurs résultats, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils n'ont pas réussi, et à partir de là, ils peuvent proposer aux participants de l'utiliser en cours pour essayer d'améliorer certains points. Qui se sont montrés sur la plateforme un petit peu légers. Donc voilà, le formateur est vraiment autonome d'utiliser ou pas ce qu'il perçoit du travail sur la plateforme. Ok, super. Donc alors il nous reste quelques minutes avant de répondre aux questions. Il y en a beaucoup et c'est tant mieux. Deux points qui nous restent à aborder. Le premier qui me paraît quand même assez important parce que tout le monde a entendu parler de ça. C'était censé relancer la demande dans les formations, dans les organismes de formation, le FNE. Vous, concrètement, est-ce que ça vous a servi? Est-ce qu'il est utilisé? Voilà. Quel est votre ressenti là-dessus? Concrètement, je peux pas le nier. Hein. On a sauté sur l'occasion. Maintenant, ça a été un vrai labyrinthe administratif, hein. Ça a été quand même super chaud à mettre en place. Ça n'a pas été aussi simple qu'il l'annonçait, mais je suis super contente de l'avoir mis en place. Donc pour toute notre équipe, j'ai pu les former sur Zoom, j'ai pu les former, leur faire suivre avec un autre partenaire qu'on a un parcours vraiment pour devenir des professionnels de la formation en visio. Et j'ai pu aussi intégrer pour un panel qu'on a choisi dans notre équipe une formation pour qu'ils commencent à utiliser notre solution interne de gestion pour qu'ils puissent rentrer des données dedans. Donc oui, ça a été utilisé. Maintenant, bon, je suis un peu partagée parce que ce que vous avez dit au début n'est plus complètement comme. Et oui, là oui. Donc là d'accord sur vous, le FNE vous a servi en interne pour formateurs, mais est-ce que ça a servi à vos clients finalement? Ouais. Voilà quoi. D'accord. Un petit peu. Je peux pas dire que ça a été l'engouement. Non, ça a pas été. Non. D'accord. Clairement, les RH qu'on a contactés des entreprises, ils avaient autre chose à faire, ils avaient autre chose à mener comme bataille. Donc non, ça a pas été le gros succès attendu quoi. Ok, très bien. Et du coup, ma dernière question, c'est voilà, comment vous envisagez la suite? Est-ce que finalement, et moi j'ai l'impression que c'est quand même un sentiment qui est partagé par tout le monde, cette crise sanitaire, le Covid-19, ça a montré à tout le monde l'urgence finalement de faire une transition digitale, donc de continuer à digitaliser vos formations. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors oui, certes. On est là-dessus parce que ça va nous permettre d'avoir une modalité supplémentaire dans notre catalogue. Maintenant, on changera pas notre ADN. On reste convaincu et ça fonctionne depuis 35 ans, donc on va pas complètement tout révolutionner au sein de la structure. On est quand même persuadé que le présentiel n'est pas comparable. Maintenant, c'est sûr que des solutions digitales permettent quand même de consolider des choses, et puis concrètement, on garde un œil très ouvert sur les prochaines générations qui arrivent, qui sont très à l'aise avec l'informatique, qui sont peut-être un petit peu moins à l'aise avec les relations sociales. Hein. Donc, voilà, je sais pas trop. Pour l'instant, on les a encore que très peu dans nos participants. Donc, mais voilà, dans les 5 prochaines années, ça va commencer à arriver beaucoup plus. Donc, il faut qu'on soit faut à surveiller quoi, vraiment. Donc voilà, il faut pas qu'on reste derrière nous en se disant non, il y a que le présentiel qui compte parce que on pourra pas prendre le virage. Il faut du temps quoi pour les formateurs, pour l'équipe pédagogique de s'habituer à ces nouveaux types de formation. Donc voilà. Ok, donc si je résume effectivement, votre ADN ça reste du présentiel, mais vous êtes quand même bien consciente que le digital dans les formations c'est un gain en efficacité.
C'est un gain en flexibilité. C'est un gain aussi en attractivité parce que c'est vrai que sur des populations qui arrivent sont très sensibles au digital. Mais par contre, effectivement, à utiliser à bon escient et surtout pour enseigner les langues, on a évidemment, il faut du présentiel. Donc voilà. Ok. Écoutez, nous c'est bon pour les points. Maintenant, il y a beaucoup de questions, c'est vrai, qui nous sont posées. Donc on va regarder ça ensemble. On va essayer de répondre à toutes. On va voir. Alors la première. Donc, il faut faire du mix présence et à distance. Voilà, là, je pense qu'on est dans. On peut le proposer maintenant. Ouais. Voilà. Nous, en tous les cas, maintenant, en interne, on peut le proposer. On peut dire aux participants, vos cours, ils sont soit en face à face, soit par visio, soit par téléphone. Mais en tous les cas, voilà, votre formateur vous suit sur les 3 modalités. Et donc voilà, ça peut se mettre en place. Super. Ensuite, on a encore une question. Enfin, la peur du virus va rester un temps certain. Bon, ça, c'est plus un commentaire, mais oui, évidemment que ça va rester dans les mémoires un petit peu malheureusement, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas s'adapter. Alors, d'accord, le présentiel est mieux quant au contact humain, mais les jeunes apprécient la formation à distance. Ça, c'est ce que j'ai dit. Finalement, on est entièrement d'accord. Oui, il y a un besoin de gagner en attractivité sur les formations, donc avec aussi du digital, mais évidemment que le présentiel est essentiel. Voilà. Ensuite, FNE, formation online tutorée financée à 100% pendant le chômage partiel. Alors ça, c'était une réponse à une question. Qu'est-ce qu'est le FNE? Donc, alors, et oui. attention parce que dernièrement là, le FNE n'est plus forcément à distance. Et c'est passé là depuis le 15 juin, je crois. On peut le faire en présentiel. Donc ils ont assoupli un petit peu là-dessus. D'accord. Voilà. Quel est le contenu de la formation pour devenir un super formateur Zoom? Ah, là du coup, je vous orienterai bien. Je peux citer notre partenaire ou pas? Oui. Alors Oui. donc on s'est orienté vers Lingwed, qui est un organisme sur Paris et qui suit, en fait, il monte des formations pour aider justement les formateurs en langue. Et ils ont fait un programme digital pour les formateurs en langue. Super. Alors là, on a encore une question. Nos formateurs sont relativement à l'aise avec les visios, mais pas tous nos apprenants. Nous en avons perdu beaucoup pendant le confinement. Récupérer après, heureusement. Bon, ça, je pense que on est d'accord, c'est vrai que c'est l'éternel problème, effectivement. Certains sont plus à l'aise que d'autres avec la visio, évidemment. Alors chez Ecolang, oui, on propose aussi des cours de FLE. On a effectivement toutes les langues espagnoles, FLE, allemand. Voilà, en ce moment on a de l'arabe, on a du russe. Voilà. Donc parce qu'il y avait une question aussi là-dessus. Je l'ai pas vu. Ok, très bien, merci. Ensuite encore, Zoom Corporate, tous vos formateurs y accèdent en illimité? Alors nous on a opté pour la stratégie de pas ouvrir un compte payant à tous nos formateurs parce que on a beaucoup de cours en individuel, donc en fait le compte gratuit suffit. On a ouvert un compte Ecolang payant pour justement les cours de groupe, et donc les formateurs utilisent ce compte-là. Donc c'est toute une stratégie à apprendre pour le formateur de passer du compte perso au compte payant Ecolang. Mais voilà, une fois qu'on l'a fait 1 ou 2 fois, ça se passe bien et voilà, ils ont compris que c'était uniquement pour les cours de groupe. Super. Alors, je vois, on a peut-être encore, à mon avis, on a déjà beaucoup répondu sur les questions de visio, on va voir s'il n'y en a pas d'autres, parce qu'une problématique pour nous, une visio facile à utiliser, Skype et Zoom ne sont pas des évidences pour tous nos clients. Je pense c'est bon, on a déjà répondu à des questions de ce type-là. Alors là, c'est pas une question. Business to customer, B2C, d'accord. Non, et après, c'est que des commentaires, normalement. Alors, il y a une personne là qui dit qu'elle vient de prendre 20 licences avec Global Exam et qu'elle se pose la question de comment facturer le blended learning en CPF. Voilà, nous on a les deux calculs sont possibles. Soit vous le valorisez en heures, soit vous le valorisez en forfait. Nous on préfère le valoriser en forfait, ne pas s'engager sur un nombre d'heures que le participant doit faire après, parce que ça engage aussi le participant à faire 10, 20, 30 heures.
Donc, mais c'est vrai que du coup, ça fait que ça joue aussi sur le tarif, quoi. Enfin, sur le tarif global final. Donc, enfin, le tarif horaire, je veux dire, quand on lisse. Donc, il y a deux stratégies. Après, faut vraiment jongler en fonction enfin, du type de financement, je dirais, hein. C'est dommage qu'on soit obligé d'en passer par là en France, qu'on soit obligé de jouer avec les chiffres pour avoir des financements sur des formations qui sont les mêmes, hein. Que ce soit en heure ou en forfait, ça reste la même solution Global Exam. Donc voilà. Je sais pas si j'ai pu répondre à la question. Oui, je pense que oui. Les examens de Global Exam sont-ils reconnus par les services de douane pour l'obtention des visas? Alors, je sais pas si c'est. Alors, je vais essayer de répondre à la question. Nous, Global Exam, on prépare aux certifications officielles, d'accord. Mais par contre, on n'est pas organisme administrateur de certification. Donc, effectivement, quand vous faites un examen blanc TOEIC ou TCF par exemple ou DELF, ça a pas une valeur, ça a pas une valeur légale. Ça a pour objectif de s'entraîner sur ces tests-là. Donc voilà. Ça veut pas dire que un jour on sortira pas peut-être aussi nous une certification Global Exam, mais pour l'instant c'est pas le cas. Il reste encore... Votre solution prépare aux certifications principales. Et c'est vrai que vous avez su vous adapter. Là, dernièrement, vous avez sorti, on n'en a pas trop parlé, mais vous avez sorti aussi une solution pour former les gens à des compétences métiers plus qu'à des certifications, même si ça les prépare aussi, hein, un petit peu au TOEIC et tout ça, mais ça les prépare surtout à des compétences. Donc ça, c'est quelque chose que nous on a apprécié avec vous. Je sais qu'on en a parlé il y a 2 ans ensemble, ou il y a 1 an là quand on s'était vu, voilà, qu'il allait falloir avec la réforme réorienter sur des compétences métiers, et vous avez su rebondir là-dessus. Et puis là prochainement vous allez encore rebondir sur une autre remarque qu'on vous a faite, donc c'est génial quoi. Enfin, à chaque fois vous montez la montagne avec nous quoi. On a vraiment cette sensation que voilà, quand on vous dit quelque chose, vous le tournez dans tous les sens, et on sent que derrière il y a un travail d'équipe qui est fait pour essayer de mettre tout ça ensemble de manière intelligente quoi. Oui, et ça merci, et ça fait effectivement partie de notre ADN, hein, c'est que aujourd'hui tous nos développements existants sont faits finalement en collaboration un peu avec nos partenaires. On prend pas les décisions comme ça tout seul dans notre coin. Systématiquement, on sollicite nos partenaires, voilà, et parce que effectivement le but c'est de vous proposer des nouveaux parcours qui répondent à vos besoins. Donc évidemment oui, et c'est pour ça que on est toujours très attentif à vos retours. Voilà. Je crois qu'il y a une dernière question. Comment vous gérez les heures des participants, par exemple 60 heures sur Global Exam? Alors nous on les gère pas. Les participants les font en autonomie. Nous après on a nos formateurs, vu qu'ils ont l'extraction là, l'export, ils voient si le participant s'est connecté, combien de temps il a réalisé, etc. Donc en fait, notre formateur va plus être là comme un coach, comme un motivateur. On peut pas faire la plateforme en cours avec le participant, ça aurait pas de sens de passer du temps de cours là-dessus, quoi. Donc le formateur va plus être là comme motivateur, ouais. Ok, merci beaucoup. Alors là, je vois une remarque. TBS apprécie également grandement le partenariat avec Global Exam. Merci, c'est gentil. Je pense que TBS, à mon avis, on parle de Toulouse Business School. Donc merci beaucoup pour ce commentaire qui nous est favorable. Ensuite, bonjour, j'ai un compte admin et je veux savoir comment ajouter un deuxième admin. Aussi, on peut voir exactement qui fait un niveau des exercices. Alors, je vais répondre très simplement, et pour plus de détails, je vous encouragerai à contacter votre Customer Success référent. Mais oui, évidemment, en tout cas, vous pouvez mettre plusieurs admins sur Global Exam. Évidemment, c'est des comptes gratuits. Et évidemment, vous pouvez suivre tout le travail réalisé par vos stagiaires sur la plateforme. Donc, ça va des bonnes réponses par thématique aux compétences linguistiques maîtrisées ou non. Donc, voilà, tout ça est très, très, très détaillé.
quels sont… Alors, on a encore une question oui, Alors, c'est les ça. avantages de Zoom en tant que classe virtuelle, c'était juste par rapport à Whereby qu'on utilisait avant, hein. Whereby est quand même très limité. Déjà, c'est limité à une personne. Et puis, en plus, il n'y a pas l'histoire du tableau blanc. Ça enregistre pas le chat. Et voilà, donc… il fallait qu'on passe sur quelque chose d'un petit peu plus professionnel pour essayer de proposer des choses intéressantes pédagogiquement. Très bien, merci. Et puis, je crois qu'on n'a plus de questions. Oui, j'ai Sophie qui dit oui, c'est ça. Donc, c'était bien Toulouse Business School. Donc, merci encore. Et voilà, il me semble qu'il n'y a plus de questions. On va attendre encore 15-20 secondes pour s'assurer que qu'on a répondu, qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui pourraient arriver. Je ne crois pas. Ok. Du coup, alors déjà, avec Séverine, on vous remercie tous pour votre attention et pour votre participation à ce webinaire. Séverine, je vous remercie. C'était un super exercice. Et d'ailleurs, s'il y a des partenaires qui nous regardent, sachez qu'on sera ravis de le faire également avec d'autres partenaires. C'est pas du favoritisme qu'on fait avec Ecolang, même si on apprécie beaucoup de travailler avec eux. Voilà, c'est que c'est un exercice intéressant. Autre chose, évidemment, tous les participants recevront la rediffusion de ce webinaire. Si vous avez des questions plus techniques, plus commerciales, évidemment, vous pouvez me contacter. Vous avez tous mon nom, donc Thomas Eschbach, ou sinon contactez votre commercial ou votre customer success référent. Et puis voilà, peut-être Séverine, un petit mot pour conclure. Ben merci à tous pour votre attention. J'espère vous avoir apporté quelques réponses. Thomas, un grand merci pour cette opportunité. C'était mon premier, donc je suis contente de l'avoir fait avec vous et puis voilà, je continue à être persuadée qu'il faut favoriser des partenariats forts avec nos fournisseurs qui deviennent en fait plus des fournisseurs mais des partenaires et qui nous aident à grandir ensemble quoi et qui nous permettent de répondre le mieux à la demande. Donc voilà, je suis ravie de ce partenariat depuis 2 ans, donc on continue à fond. Et merci Séverine, et le plaisir est évidemment partagé, je le répète encore une fois. Bonne fin de journée à tous, bonne fin de journée Séverine. Merci Thomas, bonne fin de journée. Au revoir.